Barça, de grands projets pour Xavi avec Cancelo suite aux blessures de Pedri et de Jone. Avec les blessures de Frenkie de Jong et Pedri lors du match nul du Barça face à l'Athletic Bilbao, Xavi va devoir composer un nouveau milieu de terrain inédit face à Naples en Ligue des Champions. Vers une reconversion pour Joao Cancelo? Selon les informations de Sport, le latéral portugais pourrait faire les frais des blessures de Frenkie de Jong et Pedri contractées lors du match nul et vierge du Barça fait à l'Athletic Bilbao dimanche dernier. Xavi ne dispose plus que de 2 milieux créatifs avec un niveau suffisant pour aborder le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Naples, Ike Gundogan et Andreas Christensen. Le premier est un élément central dans la relance et la projection vers l'avant quand la reconversion du second en pivot a été un véritable succès. La reconversion de Cancelo. Pour compléter son milieu à 3, le tacticien espagnol ne peut compter ni sur Gavi, absent jusqu'à la fin de saison depuis sa rupture des ligaments croisés du genou, ni sur Sergi Roberto et Oriol Romeu, dont le niveau de jeu n'est pas satisfaisant pour une équipe qui ambitionne les premiers rôles en Europe. Le Portugais devrait donc prendre la place d'un de ces 3 joueurs dans l'entrejeu barcelonais et laisser la place, pourquoi pas, au jeune Hector Ford dans le couloir gauche de la défense, lui qui a déjà fait ses preuves avec les Blaugrana cette saison. Pour Xavi, Laporta est le meilleur président de l'histoire du club. Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone, a totalement encensé Joan Laporta. Ce n'est un secret pour personne, Joan Laporta et Xavi Hernandez sont très proches. Si ça ne tenait qu'à lui, le président du FC Barcelone aurait conservé son entraîneur la saison prochaine puisqu'il a essayé de le faire changer d'avis. Refus du principal intéressé dont le choix est clair dans sa tête. Ce qui ne l'empêche pas de garder une immense estime pour son président, Laporta est le meilleur président de l'histoire de Barcelone et s'il y a une personne qui peut sortir le Barça de cette situation difficile, c'est bien lui. Le club s'est trouvé dans un moment très difficile et fait du très bon travail. Il est la personne appropriée, a-t-il ainsi expliqué en conférence de presse et dans des propos rapportés par Actualité Barça. En plus d'encenser Laporta, Xavi a aussi été dithyrambique sur Marc-André Ter Stegen, à côté de Valdés. Ter Stegen est le meilleur gardien de l'histoire de Barcelone, a-t-il ainsi lancé avant d'évoquer le match de demain contre Mallorca. Javier Aguirre obtient beaucoup de performances de son équipe. Mallorca est une équipe solide, forte physiquement, avec de bonnes contre-attaques. Nous avons très bien préparé le match. Nous avons très bien analysé Mallorca, mais ensuite nous devons parler sur le terrain, dans le match, et c'est plus difficile. Nous avons besoin d'être inspirés, comme le jour de Retafe. Javier Aguirre est accessible, sympathique, heureux. C'est une personne formidable et il fait un travail phénoménal. C'est une légende de la Liga et un entraîneur de haut niveau. Le FC Barcelone donne son feu vert pour vendre Jules Koundé. Le FC Barcelone pourrait se séparer de son défenseur central, Jules Koundé, 25 ans, cet été. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan serait prêt à écouter les offres pour le joueur français, qui a disputé 21 matchs et inscrit un but en Liga cette saison. Les Blaugrana estiment avoir un effectif solide à ce poste, avec la présence d'Íñigo Martínez, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Pau Cubarsí et le retour prévu d'Éric Garcia de son prêt à Gérone. Cette situation pourrait donc ouvrir la porte à un départ de Koundé, offrant ainsi une opportunité pour le Barça de renflouer ses caisses. Le club espagnol pourrait également bénéficier financièrement de cette transaction, étant donné que Koundé est sous contrat jusqu'en juin 2027. Rappelons que le Barça avait dépensé 50 millions d'euros pour recruter le joueur en provenance du FC Séville à l'été 2022. Cette potentielle vente pourrait donc être une décision stratégique pour le FC Barcelone, tant sur le plan sportif que financier, alors que le club cherche à renforcer son effectif pour les saisons à venir. Manchester United craque sur Thiago Motta. Les jours d'Erik ten Hag à Manchester United semblent compter et l'entraîneur néerlandais pourrait laisser sa place à Thiago Motta cet été. Le coach italien plaît énormément à l'état-major des Red Devils. Il était le premier choix de nombreux supporters et observateurs du Paris Saint-Germain cet été pour prendre la succession de Christophe Galtier. Thiago Motta réalise une saison absolument bluffante en Serie A où son club de Bologne se classe à la 4e position de la Serie A. En plus d'excellents résultats, l'ancien milieu défensif du PSG a réussi à créer une identité de jeu très forte et s'impose naturellement comme l'un des coachs à la mode à l'approche de l'intersaison 2024. Parfois cité dans les radars du FC Barcelone, l'entraîneur brésilo-italien est aussi surveillé par le Bayern Munich et Liverpool, qui vont changer d'entraîneur à la fin de la saison. À en croire les informations de Team Talk en Angleterre, Manchester United est également sur les rangs. Les Red Devils seraient même les plus chauds sur Thiago Motta, alors que l'avenir d'Erik ten Hag à la tête de l'équipe est plus que jamais menacé. Entré au capital de Manchester United, Ineos veut du changement et l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam a peu de chances de résister à l'intersaison. Pour lui succéder,
les noms de Zinedine Zidane, de Simone Inzaghi ou encore de Graham Potter et de Roberto De Zerbi ont été évoqués, mais désormais, c'est Thiago Motta qui serait en haut des tablettes mancuniennes. La question est maintenant de savoir si l'ancien milieu de terrain de l'Inter Milan ouvrira la porte à une expérience en Premier League ou s'il préférera poursuivre sa mission en Serie A, à Bologne, ou ailleurs. Car en Italie, sa cote est immense à tel point que la Juventus Turin en fait l'un de ses favoris en cas de départ de Massimiliano Allegri. On l'aura compris, Thiago Motta est extrêmement courtisé et de son côté, le PSG a laissé passer sa chance en misant sur Luis Enrique l'été dernier. Luis Enrique, le PSG sauvé par Tuchel? Le mercato estival approche à grands pas et une nouvelle valse des entraîneurs va avoir lieu. Et notamment au FC Barcelone avec le départ annoncé de Xavi Hernandez. Luis Enrique aurait la cote dans son ancien club, mais le PSG pourrait être sauvé par Thomas Tuchel pour son entraîneur. En Catalogne, un vent nouveau estival va souffler. Et pour cause, Xavi Hernandez a déjà annoncé son départ du FC Barcelone en fin de saison. Et après? Place à Luis Enrique. La Cadena Ser et l'équipe ont tour à tour annoncé en ce début de semaine que l'entraîneur du PSG, passé par le Barça entre 2014 et 2017, avait toujours la cote de l'autre côté des Pyrénées. Enrique courtisé par le Barça, Tuchel en sauveur? Cependant, le PSG pourrait souffler. La cause? Luis Enrique jurerait pour le moment fidélité au projet sportif du Paris Saint-Germain selon l'équipe. Et de toute manière, il semblerait que le sauveur du club de la capitale puisse être un entraîneur limogé par les dirigeants parisiens au réveillon de Noël 2020. Mercato, PSG, le Qatar a tranché pour l'avenir de Luis Enrique. Tuchel d'accord pour le FC Barcelone, mais... C'est en effet l'information communiquée par Sky Deutschland. Alors que le poste d'entraîneur du FC Barcelone va se libérer, Thomas Tuchel ne serait certainement pas contre prendre la suite de Xavi puisqu'il aimerait entraîner en Espagne. Pour autant, à très court terme, sa priorité serait la Premier League et pourquoi pas Chelsea où il a été sacré champion d'Europe en 2021.